cite les prophètes, il les appelle par leur prénom. Ô Adam, ô Noé, Ya Adam, Ya Nouh. Mais quand il appelle le prophète, quand il cite le prophète, il l'honore par sa mission. C'est la prophétie. Ya ayyuha rasoul, ô messager. Ya ayyuha nabi, ô prophète. Ya ayyuha muzammil, ô toi qui trempes et qui te couvres. Donc, ça c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce prophète. Idan ayyuha al-ikhwa, sont les mérites de cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve ça facilement dans un hadith que le prophète nous a résumé. 3 choses. Celui qui les possède goûtera à la douceur de la foi. Celui qui va avoir ces 3 qualités, il va goûter à la douceur de la foi. Ça veut dire sa pratique, sa prière, quand il fait l'adoration, c'est pas de la répétition, c'est pas quelque chose, il va pas sentir que c'est une obligation qui est lourde sur son dos, mais il va les faire avec douceur et avec amour. Quand il a ces 3 qualités. La première qualité, c'est lui qui va aimer Allah et son prophète plus que d'autres choses. C'est-à-dire l'amour du prophète et l'amour d'Allah va régner sur l'amour des matériels, des autres choses, la famille, l'amour de sa maison, l'amour de son commerce et les autres choses matérielles. La deuxième qualité, c'est d'aimer les êtres pour Allah. D'aimer son frère, c'est pas chercher un intérêt en aimant cet individu, c'est d'aimer en Allah. Et puis la troisième qualité, c'est de détester le fait de revenir dans Al-Kufr, dans la mécréance, après avoir été guidé par Allah et par son prophète. Donc là, il faut juste se rappeler que nous, on ne peut pas avoir la douceur de l'adoration si l'amour du prophète ne va pas régner sur l'amour des choses matérielles. وصحابة رسول الله أيها الإخوة. Compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Ubay ibn Ka'ab, il a voulu témoigner son amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, ô prophète, moi j'aime bien répéter ma prière sur 3. Combien de mon invocation je fais cette prière? Le prophète lui dit, comme tu veux, mais si tu fais plus, c'est mieux. Lui, il dit 1/4 de mon invocation, et le prophète lui dit, c'est bien, mais si tu augmentes, c'est mieux. Il lui dit la moitié, 2/3, et puis à la fin, quand ce sahabi a senti que le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad, de manifester son amour, sa prière envers le prophète a été recommandé par le prophète, il lui dit, moi, j'ai décidé de faire ma prière que sur toi. C'est-à-dire toute mon invocation, ça serait Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alors le prophète lui dit, tu vas être récompensé en 2 choses. Écoutez-moi mes frères, je vois plein de gens, plein de frères qui viennent envers moi, qui m'expliquent leurs malheurs, leurs soucis. Et voilà la solution. Et le prophète lui dit, si tu fais toute ta vie, toute ton invocation, une prière sur moi, tu vois que ton malheur va disparaître. Et Allah va faire en sorte que tu n'auras pas de malheur. Et puis finalement, Allah va pardonner tes péchés. Donc c'est lui qui fait régner la prière sur le prophète toute sa vie, toute son invocation, se voit avoir ces 2 récompenses. Le fait de voir que finalement, Allah va épargner sa vie de malheur. Va épargner al-ham, c'est le malheur profond. C'est la souffrance de la psychique, c'est la souffrance psychique la plus difficile. Allah va épargner ta vie de ces malheurs si tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأيها الإخوة هذه هي جزء من ثواب محبة رسول الله